Ariane Teka, à nouveau bonsoir. À nouveau bonsoir, monsieur Omialt. Voilà, nous avons comme toujours, il nous fait gratifier de sa disponibilité, Maître Brissoussou, qui nous rendra moins bêtes encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on l'en remercie d'ailleurs pour ça. Chers téléspectateurs, bien bonsoir à Maître Brissoussou, bonsoir. Bonsoir Ariane. Vous allez très bien? Je vais comme Dieu veut. Parfait. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons toujours continuer dans cette lancée. Entamée depuis quelques jours, on parle toujours du code du numérique. Je rappelle que Maître Brissoussou, vous êtes notre consultant sur cette émission également, avocat au barreau du Bénin. Aujourd'hui, avec vous, on parle de diffamation, on parle de fausses informations. On parle également d'injures contre une personne sur Internet, intitulé comme tel. Sujet, initiation, diffusion et relais de fausses informations contre une personne sur Internet, injures et diffamation sur les réseaux sociaux. Alors, quand on parle diffamation. Alors, la diffamation, c'est le fait pour quelqu'un, on va dire, de porter des allégations contre une autre personne qui s'avère en réalité non fondée. Donc, c'est toute allégation ou toute imputation de fait, c'est ce que dit la définition, toute allégation ou toute imputation de fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne. Et cette allégation, cette imputation de fait est diffusée à l'endroit du grand public par un moyen public de communication. Donc, il faut qu'il y ait une allégation, une imputation de fait. Il faut que cette allégation, imputation de fait porte atteinte à l'honneur ou à la crédibilité d'une personne. Il faut que la personne se soit sentie victime de cela. Et il faut que cela ait été diffusé, qu'il y ait une publicité autour de cela et que cette allégation ou cette imputation de fait porte un préjudice à la personne qui se sent victime. Voilà, on va dire, les 5 composantes de la constitution du délit de diffamation. Et lorsque vous prenez l'injure, à la différence de la diffamation qui est l'allégation, l'imputation de fait, c'est tout propos outrageant ou toute invective que l'on diffuse à l'endroit d'une personne et qui, comme la diffamation, porte atteinte à l'honneur ou à la crédibilité. Cela se fait par un moyen public de communication. La personne se sent victime de la situation, cela lui porte préjudice. Donc, voilà la petite nuance qu'il y a entre l'injure et la diffamation, de façon générale. Et comme vous le savez, ça se passe également sur les réseaux sociaux. Et que fait-on quand on est victime de l'un ou l'autre, de la diffamation ou d'injures ou de fausses... Lorsque cela se passe par les journaux ordinaires ou les médias ordinaires, eh bien, comme le dit qu'on appelle la loi portant en code de l'information et de la communication, il faut utiliser la procédure prévue par la loi portant en code de l'information et de la communication. Donc, on ne peut le faire que par... on saisit le tribunal par citation directe. C'est une procédure particulière. Et là, il n'y a même pas de détention préventive, il n'y a pas de garde à vue lorsqu'il s'agit des journalistes professionnels ou toutes les personnes que la loi définit comme professionnels de l'information et de la communication. Il faut reconnaître que c'est un régime spécial qui est accordé aux professionnels des médias. Maintenant, puisque avec le développement des réseaux sociaux, tout le monde, on parle de la gestion de l'information, la gestion citoyenne de l'information. Ça va très vite. Alors, toutes les personnes se sentent investies du pouvoir d'informer. Et c'est parti depuis que cela existe dans tous les sens. Tous les dérapages sont enregistrés. Et vous allez voir d'honnêtes citoyens qui sont blessés dans leur amour-propre. Parce qu'un individu se lève un matin, comme le définit la loi, il initie ou relaie une information qui s'avère fausse sur les réseaux sociaux. La loi dit c'est l'initiation ou le relais. Vous avez un individu reste quelque part, il fabrique une information qui n'a aucune vérité, il balance sur un groupe, les autres, et c'est l'habitude, on relaie partout. Alors qu'on n'a même pas cherché. Et c'est cela la différence entre le citoyen qui informe et le professionnel de l'information. Le professionnel de l'information, lui, c'est que lorsqu'on a une information, ben, on la vérifie. Cela fait partie de la collecte. On la traite. Ce n'est pas tout ce qu'on a recueilli qu'on envoie dans le public. Comme j'ai coutume à le dire, dans une vie professionnelle passée, même actuellement, où il m'est arrivé déjà de défendre des journalistes, si les professionnels des médias devaient diffuser au grand public le quart des informations dont ils sont au courant,
il y a longtemps que le pays serait en feu et en flamme. Donc, les professionnels des médias ont, vous autres, vous avez l'habitude de garder pas devant vous, parce que votre code de déontologie vous enseigne le devoir social du journaliste. Vous avez un devoir social, vous devez veiller à l'équilibre de la nation. Vous ne diffusez pas tout. Toute information n'est pas bonne à dire. Mais voilà que les citoyens, par les réseaux sociaux, puisque ce ne sont pas des professionnels de l'information, n'importe quoi qu'on a, on diffuse, on veut montrer que soit aussi, on est capable de diffuser des informations. Et beaucoup tombent dans les travers. La loi punit non seulement celui qui initie la fausse information, mais la loi punit également des mêmes peines toutes les personnes qui relaient. Donc, des mêmes peines. Vous allez en... Des mêmes peines. Pour toutes les la loi personnes dit toute personne qui initie ou qui relaie, c'est tout. Vous êtes embarqué dans la même galère. Vous allez entendre, les gens sont contents de dire, oh, les Français, j'ai partagé. J'ai partagé. Les gens partagent. Partage là. Mais est-ce que je suis protégé par le pour vous? Vous savez, vous voyez des informations, on dit le pour vous. Oui. Ou bien... Rien, c'est ça le relais. Le pour vous. Mais vous n'avez pas vérifié. Ouais. Le journaliste, le professionnel de l'information et de la communication, c'est que lorsqu'il a une information, il doit vérifier. Parce que lui, il a une déontologie. Il a une technique de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Et lui, il apprend à l'école. C'est son métier, c'est sa profession. Mais le citoyen lambda, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa profession. Lui ne sait pas comment on collecte une information, il ne sait pas comment on traite une information, il ne sait pas comment il faut diffuser, quels sont les garde-fous à prendre pour diffuser. Et vous voyez que sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, les pages Instagram, Twitter, vraiment, Tout se balance. tout se balance, tout. Même des choses qui sont intimes. Il est déjà arrivé que des personnes, dans leur intimité, pour s'amuser, se prennent des photos, mais quelqu'un garde ça sur sa ligne, il balance à un ami, et c'est parti. C'est sur Internet. On a déjà vu des ébats sexuels sur Internet, intimes, de Béninois. On a déjà vu des personnes, des bonnes personnes, des citoyens de bonne famille, en tenue pas très intéressante, parce que ça a été pris à leur insu, balancé sur Internet, sur des groupes WhatsApp, sur des pages Facebook. Et cela n'est pas normal. Ce qui se fait, la grande majorité de ce qui se fait comme mauvaise attitude, de ce que les gens ont comme mauvaise attitude, mais c'est l'article 550 alinéa 3 qui appréhende cela. Beaucoup de citoyens ne savent pas. Moi, je conseille à mes compatriotes de lire, de relire, de lire, de relire presque tous les jours l'article 550 alinéa 3 de la loi portant code du numérique. Tout est là. Tout est là. Cette disposition est intitulée comme il suit. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Donc les citoyens ne savent pas, que cela est prévu et puni par la loi. Mais c'est ce qui se fait tous les jours. Tous les jours que tu fais, vous voyez sur Internet la violation massive de cette disposition de la linéa 3 de l'article 550 de la loi portant le code du numérique. Les citoyens ne savent pas. Mais je crois que ETL fait bien de faire une émission du genre pour que les citoyens sachent que c'est interdit par la loi et c'est sévèrement réprimé que de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux. Justement, M. Romuald parlait tantôt des lus pour vous. Moi, je parlerai des rumeurs. Dame Rumeur a dit. Oui. Comment faire pour aller jusqu'à la source? Qui a été la première personne à diffuser cette information? Est-ce que c'est vrai, la loi a prévu des dispositions pour reprimander de ces personnes qui s'adonnent à ça? Parce que tous les jours que Dieu fait, on relaie des informations. On veut être la première personne à relayer telle information. Mais là, comment faire pour mettre la main sur cette première personne lorsque cela est diffusé sur une page Facebook ou lorsque cela est diffusé dans un groupe ou WhatsApp ou les autres groupes, les autres réseaux sociaux qu'on connaît, Instagram et tout le reste, on arrive toujours, lorsque vous prenez notre police scientifique ou bien les officiers de police judiciaire qui sont spécialisés en la matière, ils ont les moyens techniques qu'il faut pour faire le traçage, comme on dit, retracer jusqu'à retrouver la première personne. On peut retrouver plus facilement, vous et moi, les personnes qui relaient, mais la personne qui a initié. Les unités de police judiciaire spécialisées dans la cybercriminalité ont les moyens techniques
de retrouver la personne qui a initié l'information. Mais attention, toutes les personnes, que ce soit celles qui ont initié ou celles qui ont relayé, sont punies. Vous avez vu, je viens de vous lire la disposition. Oui. La loi n'a pas distingué entre l'initiateur ou le relayeur. Oui. L'initiateur ou le relayeur, celui qui initie ou celui qui relaie, les deux sont punis des mêmes peines. Des mêmes peines. Donc, vous êtes sur un groupe, vous avez lu une information, lu pour vous. Vous partagez. Ou bien on va sur Facebook, on dit partager, on clique, on met j'aime. D'accord, j'aime, c'est pas encore trop grave. Mais en aimant, c'est une façon aussi une autre façon d'appuyer l'information. Oui. Mais surtout quand vous partagez, ou sur Facebook, ou sur les groupes WhatsApp, parce que c'est ce qui est commun, c'est ce qui est courant chez nous ici, beaucoup plus en Afrique. C'est le réseau social WhatsApp qui est le plus utilisé. Lorsque vous partagez, vous relayez tout le temps. Mais vous êtes puni des mêmes peines que celui qui a initié. Alors, donc, moi, je voudrais dire à mes compatriotes, ce que les gens font au quotidien. Quelqu'un reste dans un coin, il balance une information qu'il n'a pas vérifié du tout. Il l'envoie sur des groupes. Lui seul est peut-être sur une cinquantaine de groupes. Il met dessus. Les 50 personnes de chaque groupe envoient. Vous voyez, 50 fois 50, ça fait déjà 2500. Et les 50 personnes, les 2500 personnes balancent. Quelqu'un envoie une information à 8 h, à 10 h, déjà 3 millions de personnes ont déjà lu. Oui. Et c'est cela qui est dangereux. Alors, il serait intéressant que nos concitoyens sachent que la loi portant code du numérique réprime cela. Et que, contrairement aux journalistes, où la loi interdit la détention préventive, où cela était toujours interdit, et avec la loi de 2017 qui porte le Code de l'information et de la communication, il n'y a plus de peine de prison pour les professionnels de l'information et de la communication, mais il y a des peines d'amende et des dommages et intérêts pour les victimes, contrairement aux journalistes qui ont ce bénéfice. Donc, les personnes qui travaillent régulièrement dans un média, qui ont une carte de presse, bénéficient de ce régime spécial de la loi. Les citoyens ordinaires, comme moi maintenant, ceux qui veulent être des vrais citoyens, voilà, qui veulent être citoyens, les citoyens ordinaires, vous autres, vous êtes protégés parce que vous êtes des professionnels de l'information, vous avez la carte de presse. Mais les autres citoyens comme moi, qui n'ont pas de carte de presse, qui sont des citoyens ordinaires, qui se donnent à ce, excusez-moi l'expression, vilain jeu d'initiation de fausses informations, ou à ce, excusez-moi toujours l'expression, vilain jeu de relais, parce que c'est un jeu qui n'est pas très sain du tout. Il faut éviter de le faire. Ceux qui s'adonnent à ce jeu-là tombent sous le coup de la loi. Les gens sont déjà tombés plusieurs fois sous le coup de la loi, c'est parce qu'il n'y a pas eu des plaintes. Moi, j'encourage les personnes qui se sentent victimes de cela. C'est pas compliqué, on n'a même pas besoin d'aller voir un huissier. Il faut aller dans une unité de police, déposer la plainte. Ça suffit. Ça suit, généralement, lorsque c'est le cas, c'est le régime de flagrant délit. On dépose la plainte au niveau d'un commissariat de police ou du parquet. La procédure suit son cours et puis la personne est convoquée et à traite devant les juridictions pénales. Quand on est victime de cela. Lorsqu'on est victime de cela. Donc, moi, j'encourage les citoyens qui se sentent victimes à commencer à régulièrement porter plainte. Lorsque nous aurons un cas important de gens condamnés pour cela, il me semble que cela va servir de leçon. Il me semble que cela sera une démarche pédagogique qui va amener les citoyens à revoir leur attitude. Il faut être plus responsable sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas une zone de non-droit. Voilà. Oui, depuis 2017 au Bénin. Et est-ce qu'il y a une différence entre diffamation et dénigrement? Le dénigrement, on va dire que c'est une expression large qui est utilisée dans le français ordinaire, mais l'expression qui est, on va dire, juridique, qui constate l'information, c'est la diffamation ou l'injure. La diffamation est une forme de dénigrement. D'accord. L'injure également est une forme de dénigrement. Lorsque vous allez chercher la définition du mot dénigrement, c'est toute chose que vous dites qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de l'autre. C'est-à-dire, vous dites des choses qui ne sont pas fondées, qui diminuent toute, on va dire, l'aura ou bien toute la personnalité qui touche la personnalité de l'autre. Ça, c'est le dénigrement. Cela peut se faire par le biais de la diffamation, bien cela peut se faire par le biais de l'injure, ou bien par l'initiation ou le relais de fausses informations sur les supports électroniques de communication. C'est clair pour nos internautes relayeurs, initiateurs de ces informations dont ils ne connaissent pas la source ni la véracité. Et aujourd'hui, comme thème, c'est initiation, diffusion et relais de fausses
information contre une personne sur Internet, injure, diffamation sur les réseaux sociaux. On l'abordait avec notre conseiller juridique, Maître Brice Oussou. Je rappelle qu'il est avocat au barreau du Bénin. Maître Brice Oussou, merci de toujours vous rendre disponible pour cette émission. C'est avec plaisir que je suis avec vous. Très bien, merci beaucoup. Je sais, vous connaissez bien Albert Evroy-Diéré qui nous a quittés. Oui, Albert Evroy-Diéré, je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu comme ça, il y avait une information qui avait été diffusée, c'était avant que je ne sois avocat, c'était dans ma vie professionnelle passée, où j'étais comme vous. Il a voulu échanger avec moi sur un sujet, je suis allé chez lui, au refuge du pèlerin, lorsqu'il était encore à Djiré. C'est la dernière fois, lui et moi, on a échangé de vue comme ça dans son salon un matin. Il vous reçoit souvent très tôt le matin, déjà à 7h. Il m'a donné rendez-vous à 7h. Je suis allé voir à 7h, nous avons échangé sur... on a fait le tour de l'actualité, et précisément sur un sujet dont l'organe de presse où j'officiais avait traité. Je suis un monsieur, il a la bonne conversation, et puis... chaque être humain a ses défauts. Les personnes de sa génération vous diront, vous parleront des défauts d'Albert Evroy-Diéré, tout comme on parlera de vos défauts à vous. Mais moi, je retiens quand même que c'est un homme de grande culture. C'est une des personnalités les plus fortes de l'histoire politique et sociale du Bénin. Il me semble qu'il mérite respect de notre part. Moi, il y a une seule chose que je retiens de l'homme. Je n'ai pas oublié jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'il était en train de prononcer le rapport général de la Conférence nationale des forces vives le 28 février 1990, j'étais au collège en ce moment. Lorsqu'il a fini de parler en français, il a essayé de parler en anglais parce qu'il était face aux ambassadeurs. Il a esquissé quelques mots en allemand avant de revenir en français, et il faisait les belles phrases de la conclusion de son rapport général. J'étais à côté de ma mère, qui est une institutrice à la retraite aujourd'hui, qui m'a dit, Brice, elle me l'a dit. Elle était séduite, elle était sidérée. Maman me disait, Brice, étudie. Je crois que cela m'est resté. En tout cas, cela m'a donné davantage l'envie d'étudier, parce que moi-même le jour-là, j'ai suivi en direct le rapport à la radio. J'étais très... Vous constatez lorsque vous écoutez ça, il y a une finesse. Il y a une finesse. C'est un homme de grande culture. Et c'est ce que moi je retiens de positif de lui. Et je suis dans la quête permanente d'être comme lui sur cet aspect-là. Les autres aspects de sa vie, chacun l'apprécie comme il veut.